Alors pour ce soir, on aura 2 paellas et 2 tagliatelles au chorizo. Ok? Super. Alors, le job que je fais principalement à Paloma, on va dire que je suis un peu chef de rang, dans le sens où en fait je peux aussi bien accueillir la clientèle, dresser les tables, remplir les frigos, faire les commandes, m'occuper de la caisse, tout simplement. Je fais 3 soirs par semaine, je fais mardi, vendredi, samedi. Je fais 2 heures par soir en moyenne, donc ça veut dire 6 heures par semaine. Mais ça m'arrive de travailler un 4e jour et d'avoir aussi des heures sup. Ce travail il peut être fatigant dans le sens où, en fait, c'est-à-dire que j'enchaîne aussi bien une journée au bureau et après j'enchaîne chez Paloma. C'est une approche sociale vachement intéressante et ça me permet aussi de libérer. De temps en temps, je me sens vachement bien, mais d'autres, c'est difficile d'enchaîner parce que c'est dur physiquement, c'est dur mentalement et je suis fatigué. Il y a des soirs, je suis tellement fatigué que je mange pas. Il y a des moments où j'ai pas forcément le temps de me faire à manger. La possibilité de commander à manger, c'est quand même une facilité, sauf qu'on mange souvent pas forcément bien équilibré. Oui, ça m'arrive de manger vite fait dans ma casserole en 15 minutes, 10 minutes. Il y a des journées types où j'ai concrètement pas forcément le temps de faire mes devoirs le soir parce que j'ai rythme où la journée je suis assez occupé au travail. Et après, j'enchaîne aussi certains soirs où je rentre aussi du travail du soir où je travaille dans un bar à Paloma. J'ai aussi une formation de danse, donc c'est-à-dire qu'il y a des soirs où je n'ai pas le temps, mais il y a des moments aussi je me forçais où je poussais vraiment jusqu'à 1h, 2h du matin, ce qui me faisait pas peur, et le lendemain je me levais à 7h ou 8h pour pouvoir enchaîner encore une journée jusqu'à minuit, 1h du matin. Les assurances, on a validé. C'est pas moi qui me suis occupé des assurances. Ok, et tu sais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? À cet âge-là, arriver à assumer et l'école et le travail et quand même une activité sportive assez soutenue avec la danse qui doit aussi puiser de l'énergie et un second boulot, pouvoir payer son appartement, être indépendant financièrement, c'est assez admirable. Et bien sûr, dans ce sens-là, on est fiers de lui. Et qu'il puisse aussi autant aider dans l'entreprise et apporter quand même quelque chose, c'est admiratif. Je me verrais actuellement mal à sa place dans le sens où avoir une vie perso avec tout ça, c'est compliqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est compliqué, en tout cas quand on discute, tout ça. C'est un rythme, quand on n'a pas le choix, il faut qu'on le tienne, dans tous les cas. Mais c'est sûr qu'à avoir le choix, je préférerais ne pas avoir à faire ça. Je cherche techniquement des entreprises où je peux postuler en Master 2. Donc j'envoie mes CV et je prends le temps sur mes pauses, sur mon moment où je suis en transport. Même de temps en temps à 2h ou 3h du matin, j'envoie des CV. En fait, je fais de la veille permanente parce que j'essaye de postuler depuis mars pour avoir une réponse assez rapidement parce qu'on va pas se mentir, le marché de l'alternance est devenu un marché assez difficile à acquérir parce que tout le monde veut faire une alternance maintenant. Et avec le rythme que j'ai, faut bien que je fasse une veille à un moment donné. Les week-ends, j'ai des répétitions de danse et je travaille aussi au bar Paloma, donc c'est un peu compliqué d'enchaîner le tout.